Nous venons de boucler la première étape de la visite dans la région de Louga. Comme vous le savez tous, la Grande Muraille, c'est la région de Louga, la région de Matam et la région de Tambacounda. Parce qu'il faut naturellement partir de Keur-Momar jusqu'à Bakel, en suivant bien entendu le tracé sur 15 km de large, qui en fait devait permettre de reboiser cette grande muraille au niveau de la partie sénégalaise. C'est vrai, il y a des efforts qui ont été faits. Il faut constater qu'il y a quand même beaucoup de choses qui restent à faire. Je voudrais quand même féliciter du soutien et de l'apport qu'ils apportent, du soutien en direction des populations, parce que nous avons visité quand même quelques périmètres aménagés pour le maraîchage. Cela permet quand même d'accompagner les populations qui vivent dans cette partie du Sénégal, et c'est quand même une des initiatives importantes. Nous allons continuer tout à l'heure pour l'étape de la région de Matam, toute la journée de demain, vendredi. Et nous allons le faire dans cette région-là pour voir également quelles sont les réalisations qui ont été faites dans le cadre de l'érection de cette grande muraille verte. Pour dire vrai, vous savez, la région de Louga est une des plus vastes régions du Sénégal. C'est une région très étendue. C'est 29 188 kilomètres carrés. C'est pas quand même une petite région en termes d'étendue, mais c'est une région quand même qui a besoin d'une forte touche de reboisement. Ça, il faut le dire avec insistance. Ce qu'il faut faire ici pour régénérer les forêts est quand même pas négligeable. C'est la raison pour laquelle des efforts vont être faits de manière soutenue pour accompagner d'une part l'agence, mais également dans le cadre de la prochaine agence qui sera mise en place, c'est-à-dire l'agence sénégalaise de la reforestation, qui viendra combler le déficit, notamment en dehors du périmètre de la Grande Muraille. On n'a pas encore visité la région de Matam, mais étant natif de cette région, je sais également que le désert est en train d'avancer à grands pas. Il faut naturellement que des efforts soutenus soient mis en place pour nous permettre de freiner non seulement l'avancée du désert, mais également fixer les sols, améliorer un peu les cultures dans cette partie du Sénégal, notamment dans la région de Louga et dans la région de Matam. C'est vrai, des problèmes d'eau se posent, ça il faut le dire également. Il y a beaucoup de problèmes d'eau qu'on nous a signalés, notamment pour les femmes, les associations de femmes qui sont dans le maraîchage, aidées bien entendu par l'agence de la Grande Muraille. Je pense qu'il va falloir redoubler d'efforts dans ce sens-là, aider davantage les femmes pour leur autonomisation, aider également cette population vulnérable des jeunes également à pouvoir trouver du travail chez eux. Mais pour cela, il faut quand même qu'on réussisse à fixer, à améliorer un peu les rendements en termes de l'agriculture. Je pense que nous sommes partis pour un diagnostic beaucoup plus exhaustif, plus complet de ce qui reste à faire et ce qui a été fait déjà jusque-là. En tout cas, nous attendons de voir ce qui s'est passé, ce qui se passe dans la région de Matam. On prendra également le temps de visiter la partie de la région de Tambacounda qui est concernée, notamment le département de Bakel, pour voir dans sa globalité quel est l'état d'avancement de la mise en place de cette grande muraille verte.